l'actuel patron de la police des frontières au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale DGSN, installé par le président par intérim Abdelkader Ben Salah depuis le 16 septembre 2019, et Mohamed Nouissifi. Ce fonctionnaire de police dirigeait l'administration générale de la DGSN durant les années d'Abdelghani Hamel, à savoir entre les années 2011 et jusqu'en 2019. À ce titre, et alors contrôleur de police, Sifi a eu à gérer les budgets colossaux de la DGSN, évalués à plus de 50 millions de dollars par an pour les équipements et plus de 2 milliards de dollars pour les salaires et le fonctionnement. Une manne d'argent qui lui avait servi à aménager l'ancien siège de la commission de discipline de la DGSN pour la transformer en une villa luxueuse avec piscine au niveau de la direction de l'administration générale située à chemin Abdelkader Gadouche, ex-chemin de la Madeleine, à Hydra pour servir de domicile à Abdelghani Hamel. Le coût de l'aménagement a été évalué à 20 milliards de centimes, puisé sur budget de la DGSN et alimenté par de l'argent public. Une bagatelle, mais ce n'est pas fini. Entre 2013 et 2015, Mohamed Nouissifi aurait avantagé outrageusement sa cousine Nazia Azouzi pour lui permettre d'obtenir des marchés publics consistant à équiper les ambulances médicalisées acquises par la DGSN. Originaire de Tébessa comme son cousin, Nazia Azouzi possédait une entreprise basée à Derghena à l'est d'Alger. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les équipements des ambulances médicalisées et la fourniture de civières. Elle était associée à un homme d'affaires avec lequel elle va se séparer à partir de 2015, pour se lancer toute seule dans ce business florissant puisque son cousin le haut responsable de la DGSN pourrait lui garantir de remporter de nombreux marchés. Son associé ne digère pas le coup et va se plaindre à l'un de ses amis qui n'est autre que le commissaire Benamara Mohamed, l'ex-chef de sûreté urbaine de Dar el Beida. Quand ce dernier entame une enquête sur les affaires de Nazia Azouzi, la femme d'affaires aurait vite saisi son cousin Mohamed Nouissifi, qui va peser de tout son poids pour obtenir la tête du commissaire Benamara Mohamed. Celui-ci sera suspendu de ses fonctions et traduit en justice pour abus de fonction et abus de pouvoir. Même si Nazia Azouzi nous a contactés pour nier les faits, son cousin a continué son incroyable ascension à coups d'amitié et de relationnel au sein du sérail. En effet, c'est pour le remercier de son indéfectible soutien durant sa retraite et des fréquentes visites effectuées à sa villa Sisa Moretti, que l'actuel directeur général de la Sûreté nationale, Khalifa Ounissi, a décidé de promouvoir son ami Mohamed Nouissifi au plus haut grade de corps, contrôleur général de la police nationale, en ce jour du 22 juillet 2020 correspondant à la fête de la police. La colère était palpable au sein de ce groupe de principaux responsables des sûretés de Daïra d'Alger impliqués dans la gestion professionnelle du Irak que nous avons pu contacter, et qui ont été brutalement remerciés et exclus de promotion, malgré leurs magnifiques prestations chaque vendredi et chaque mardi pendant une année, sans déplorer aucun véritable débordement ou dérapage sérieux parmi les citoyens qui ont pris part aux manifestations. Ces malheureux hommes et femmes ont été remplacés, nous dit-on, par des personnes qui n'ont aucune expérience ou compétences professionnelles requises pour la délicate mission du maintien de l'ordre dans la capitale. On se demande comment les hautes instances du pays peuvent laisser Mohamed Nouissifi, qui serait le frère de l'ex-chef du gouvernement Mogdad Sifi, jouir d'une telle impunité alors qu'il traîne derrière lui de bien compromettantes affaires. Ce personnage qui reste pour tous l'homme d'Abdelghani Hamel, n'assume même plus ses choix passés. Il se défend aujourd'hui tant privé d'avoir été le protégé d'El Hamel, allant jusqu'à dénigrer publiquement son ancien patron et tous les collègues qui, par principe et par conscience, ont mis en avant leur devoir de réserve, leur totale fidélité à leur ancien patron. Ni le Irak, ni les hautes autorités du pays, n'ont pu venir à bout du clientélisme, du népotisme et du copinage qui ont mené le pays à la ruine. Ces mots propres au régime algérien sont ce qui permet à des personnes comme Mohamed Nouissifi d'être promu, malgré tout, contrôleur général de la police nationale algérienne. Pauvre Algérie. Monsieur Tebboune, ne me dites plus que le changement est en cours. Exclusif. Les stocks des masques de l'Algérie en grand danger, vive tension à la PCH.
Le problème des masques de protection se pose à nouveau en Algérie. En pleine hausse vertigineuse des nouveaux cas contaminés de Covid-19, la pharmacie centrale des hôpitaux PCH, l'institution chargée par le ministère de la Santé de distribuer à tous les hôpitaux algériens les masques de protection, notamment les masques chirurgicaux, peine énormément à se doter d'un stock sécurisant. En effet, jusqu'à jeudi dernier, les stocks de la PCH en masques chirurgicaux, très demandés par le personnel soignant algérien, ne dépassaient pas les 7 millions de masques. Un chiffre étonnamment bas qui nous permet pas à la PCH de veiller en toute sécurité sur l'approvisionnement des hôpitaux ou établissements de santé répartis à travers le pays. Selon nos investigations, les stocks de la PCH étaient composés de 6 millions de masques chirurgicaux offerts par divers donateurs chinois. La PCH ne reçoit, en revanche, que près de 100 masques de protection fabriqués localement en Algérie. Or, ces livraisons ne sont guère suffisantes et les 6 opérateurs locaux algériens qui fabriquent des masques chirurgicaux ne sont pas du tout à la hauteur des attentes de la PCH. Et pour cause, le ministère de la Santé a instruit la PCH de se doter d'un stock de sécurité de 40 millions de masques chirurgicaux afin de parer à toutes les situations alarmantes en cette période où la pandémie du Covid-19 se propage très rapidement à travers tout le territoire national. La PCH a procédé à la commande de près d'1 million de masques chirurgicaux par jour auprès des fabricants locaux algériens. Malheureusement, ces derniers n'ont pas du tout la logistique nécessaire ni les outils de production conformes aux exigences de la situation sanitaire du pays. Dans ce contexte, ils ne peuvent pas livrer au-delà de 100 000 masques par jour à la PCH. Et pourtant, le 14 juillet, le ministère de l'Industrie pharmaceutique avait assuré que les capacités de production nationale en masques chirurgicaux masques 3 plis à usage médical oscillent entre 400 000 à 490 000 masques par jour. Le même ministère a promis que cette production va dépasser les 500 000 masques par jour d'ici la fin de ce mois de juillet. Des promesses totalement théoriques et les fameuses capacités de production dont parle le ministère algérien dirigé par Lotfi Ben Bamed n'ont d'existence que sur le papier. En effet, plusieurs sources médicales ont confirmé à Algérie que les producteurs locaux algériens n'ont jamais atteint les fameux 9 millions de masques fabriqués chaque mois. En pratique, ces fabricants arrivent à peine à concevoir 4 millions de masques par mois, ce qui provoque une forte tension sur le marché national. Face à ces carences archaïques de la production nationale, la PCH a décidé de revenir à l'importation des moyens de protection comme les masques. Mais depuis le 31 mai, aucun appel d'offres national ou international n'a été lancé par la PCH pour acquérir des masques ou autres moyens de protection. Pourquoi ? Parce que la commission interne des marchés de la PCH est totalement paralysée depuis plusieurs jours. Ces blocages qui remontent jusqu'au scandale ayant ébranlé la PCH le 16 mai dernier. Un scandale qui a commencé par l'emprisonnement, décidé par le tribunal de Dar el Beida, de l'ex-DG de la PCH, Tarek Djabou pour passation de marché en violation de la législation. La justice algérienne avait ordonné aussi le placement en détention provisoire pour le même chef d'accusation du directeur des achats Kamel Slimani et du sous-directeur en charge des équipements médicaux, Abdelatif Tali, et le placement sous contrôle judiciaire du directeur de la finance et de la comptabilité, Farid Chiban. Depuis ce scandale, toute la PCH fonctionne au ralenti et la commission interne des marchés subit d'étranges blocages. Certaines sources évoquent la peur des cadres de PCH et leur refus de signer des marchés d'importation qui peuvent leur faire valoir des poursuites judiciaires arbitraires. D'autres sources évoquent, au contraire, des manœuvres de sabotage exercées par un lobby affairiste affilié aux anciens hauts responsables sur lesquels enquête la justice algérienne. Nous y reviendrons dans nos prochaines révélations. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info. Ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.